C'est pas magique ça? Je vous propose de commencer. Je vais utiliser le tarot Soufi et on va directement regarder le message de cette nouvelle lune. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous à l'occasion de cette nouvelle lune? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Ce que vous laissez derrière vous, ce qui est en préparation, ce qui va voir le jour durant ce nouveau cycle et les conseils. On va bien entendu détailler l'ensemble du tirage au fur et à mesure en prenant d'autres cartes et pour ça on va utiliser un tarot classique, le tarot de Madénie qui est ici. Voilà. Je vais directement battre les cartes pour qu'elles soient dans les mêmes énergies avant de découvrir avec toi, avec vous, le message de cette nouvelle lune du 15 septembre. Voilà. Et on ira préciser ensuite le jeu. Qu'est-ce que tu laisses derrière toi? Le cavalier de bâton. Une précipitation, le fait de... une agitation, une hâte, quelque chose, tu sais, de l'ordre de l'urgence avec le cavalier de bâton. On va directement préciser avec le tarot. Et ben voilà. Bonjour. Donc, je disais. Non. Chouchou. Oh. Tu dis bonjour? Tu dis bonjour, amour? Tu peux pas faire ça. Tu sais que tu peux pas faire ça, amour. Hop. Allez. Précision sur ce que vous laissez derrière vous avec le cavalier de bâton. Oh. Le roi de bâton. Des personnes, des énergies qui étaient dominantes, auxquelles tu te soumettais, une sorte de pression, une pression d'accomplissement, une pression de résultat, une pression de réussite, des impératifs. Il y a avec ce que tu laisses derrière toi et cette nouvelle lune qui va commencer, le fait de laisser d'autres que toi te contraindre, décider, prendre des décisions, décider de la direction dans laquelle avancer. Ce que tu laisses derrière, c'est en fait le fait de laisser à d'autres ton propre pouvoir d'autorité et de direction dans ta propre vie. Qu'est-ce qui est en préparation? Waouh! La mort, la transformation, ta renaissance. Et on va préciser avec le tarot, ce qui est en préparation, c'est une transformation. Et un nouveau départ, un renouveau, avec le 7 de denier. Une récolte, quelque chose que tu as semé et dont tu vas récolter les fruits. On va vraiment, tu sais, aller pas à pas, parce que le tirage me paraît extrêmement intéressant. Et on ira redétailler ensuite pour voir si ce tirage te parle et comment. Histoire d'avoir des énergies qui se déploient d'une manière fluide et qu'on puisse avoir un message qui te soit réellement utile et soutenant.
Donc le 7 de denier, c'est la patience, c'est le fait de planter des graines et de récolter. Il y a quelque chose qui se transforme avec beaucoup de douceur, beaucoup de patience. Ça prend son temps et c'est un petit peu ce qu'on avait, tu vois, avec ce que tu laisses derrière, cette pression, cette contrainte, le fait de te sentir dirigé, dominé. Qu'est-ce qui va voir le jour durant ce nouveau cycle? L'as de denier. Un nouveau projet, une nouvelle graine, une nouvelle idée, une proposition qui t'est faite qui est solaire, quelque chose de nouveau, de fantastique, un cadeau, une révélation. On est sur un commencement, le commencement d'un projet, un renouveau. Et le conseil, justement, pour manifester cette transformation, cette renaissance et ce nouveau projet, l'alchimiste, le magicien, le conseil avec le battleur, c'est de commencer. C'est de commencer en ayant conscience de ton talent, de tes compétences, de tout ce que tu as acquis, en ne te sentant plus, en ne te comparant plus, en n'étant plus en compétition avec l'extérieur ou avec toi-même, mais en étant dans le plaisir de créer, de partager, d'apprendre, d'initier ce nouveau départ. Le conseil, c'est véritablement de prendre conscience que tel que tu es, avec ce que tu as, là où tu te trouves, c'est exactement ce dont tu as besoin pour commencer ce nouveau départ. La transformation t'est acquise, c'est en train d'émerger. C'est comme, tu sais, la graine qui fait ses racines dans le sol avant de sortir et de voir le jour. C'est ce que tu as ici. C'est que la transformation, elle t'est acquise, elle a déjà eu lieu. Tu ne le vois peut-être pas encore parce que la graine est en train de germer. Et ce nouveau cycle, justement, ce qui va voir le jour, c'est ton éclosion, l'éclosion de ton projet, de ce renouveau. Et on te dit que tu as tous les talents, toutes les compétences, tous les outils à disposition pour aller de l'avant. Et que tu n'as plus besoin d'aller chercher une autorité extérieure à toi. Tu n'as plus besoin de te soumettre à des injonctions, à des personnes qui pensent pouvoir te dominer, te contraindre, te diriger, même, tu sais, d'une manière très bienveillante, même simplement pour te rendre service ou parce que, oui, certainement, elles ont des compétences. Mais le tirage te dit ici que si ces personnes ont des compétences, tu en as tout autant. Et que ton tour est venu de les révéler et de les exprimer selon ce qui, toi, te parle, selon ta sensibilité et selon ce qui, toi, t'intéresse. Et non plus servir simplement les intérêts, les ambitions d'autres personnes. Il y a une ambition qui cesse, que ce soit la tienne ou celle d'un environnement, pour laisser la place à de l'inspiration. L'ambition nous perd, l'inspiration nous élève. Et c'est ce que tu comprends avec cette nouvelle lune. On va préciser, parce que j'étais un peu trop vite, sur l'as de denier avec le tarot, sur l'as de denier, avec ce qui va voir le jour durant ce nouveau cycle, ce nouveau départ, ce nouveau projet. Le 6 de bâton, une réussite, un succès, un triomphe. Et l'alchimiste, avec le conseil du tarot pour cette nouvelle lune, de compter sur tes talents, de prendre conscience de tes talents, une précision avec le tarot. Cavalier de denier, va de l'avant, un pas à la fois, sans te précipiter, sans te sentir dans l'urgence. Tu es sur le bon chemin, avance à ton rythme, avec ce que tu as tel que tu es. Et tout va merveilleusement bien se passer. On va encore, évidemment, prendre des messages parce que j'ai envie de savoir vers quoi tu te diriges avec cette nouvelle lune. Vraiment une sorte de tableau, une histoire
qu'on va nous dérouler pour les jours qui suivent cette nouvelle lune. J'ai le petit amour qui est revenu s'installer à côté et qui nous accompagne avec ses ronronnements. L'histoire que nous raconte, qui va se déployer, se dérouler devant toi avec la nouvelle lune. Je vais tirer une série de cartes. Tu la reconnais, l'as de denier? Je ne sais pas si tu as tous les deniers qui sont dans le champ. Il y a quelque chose de très matériel, il y a un ancrage qui se fait dans tes projets. On retrouve la mort que tu avais déjà ici. Donc il y a une réelle résonance dans tout cela. Le 9 de coupe, le vœu, le souhait. J'ai parfois l'impression, tu sais, que les tirages n'ont pas besoin d'être précis, mais ils ont surtout besoin de t'encourager parce que si tu as un souhait, comme c'est le cas ici, et que tu es en train de vivre une transformation, tout ce qu'on te dit ici, c'est de continuer, c'est de t'encourager. Je tire encore une dernière carte et je te transmets le message. Le 5 de coupe, la papesse et l'empereur. Je vais les remettre que tu les vois. Neuf de bâton, reine de denier. 9 de bâton qui est tombé en première. Le 9 de bâton, c'est une persévérance dans quelque chose qui t'a épuisé, qui a pu être épuisant. Et la reine de denier, avec cet as de denier et la mort, la transformation, elle te dit que tu es en sécurité, que tu n'as plus besoin de lutter, que tu peux arrêter de te battre. Je précise, ça ne veut pas dire que tu dois baisser les bras, mais tu n'as plus besoin de te défendre, tu n'as plus besoin de forcer, tu n'as plus besoin de lutter jusqu'à l'épuisement. On te dit que tu es en sécurité, que le nouveau départ t'est acquis, la transformation, la renaissance, telle que tu l'as souhaité. Il y a un vœu exaucé, il y a un nouveau projet, un nouveau départ, un renouveau, une transformation que tu as souhaité, une libération qui t'est accordée. Le 5 de coupe, la papesse, l'empereur. Le 5 de coupe nous parle d'un deuil. Il y a le deuil, certainement, d'une ancienne version de toi-même que tu as su vivre comme en silence, avec sagesse, avec un sens de l'honneur, un sens du sacré par rapport à ce que tu as enterré. Il peut s'agir d'une ancienne vie, d'une ancienne manière d'être, d'un ancien comportement. Souviens-toi, le 9 de bâton te parle de devoir te défendre, de devoir lutter, d'acharnement jusqu'à l'épuisement. Le roi de bâton, avec le cavalier de bâton dans ce que tu laisses, te parlait d'une figure d'autorité extérieure, d'une domination, d'une comparaison, de te laisser diriger par une autorité à laquelle tu te soumettais, même si elle n'était pas négative. Une profession peut-être, tu sais, avec le cavalier de bâton et le roi de bâton, qui t'a demandé d'énormément lutter, par exemple. Et en fait, avec beaucoup de révérence. Il y a beaucoup de révérence par rapport à ce que tu laisses aller, parce que ça t'a énormément appris également. Et
l'empereur nous dit que tu incarnes ta propre autorité dans ta propre vie. Arcane majeur, l'empereur, là où tu avais un roi de bâton et un cavalier de bâton en arcane mineur sur ce que tu laisses. Donc tu ne confonds plus, comme je t'ai dit, tu laisses les ambitions à ceux que ça intéresse et tu développes ton inspiration, tu développes ton autorité, tu incarnes ta propre autorité dans ta propre vie et tu ne te laisses plus dicter ta direction. Il y a une révérence que tu fais à un passé que tu laisses aller. On va reprendre le tarot Soufi parce que les messages sont extrêmement vibrants et j'ai envie de préciser ce 5 de coupe avec le tarot Soufi. Je vais préciser, tu sais, le 7 de bâton et le 5 de coupe pour voir qu'est-ce que tu laisses aller avec sagesse. Sur le 5 de coupe. On va découvrir les cartes ensemble. Et je vais également recouvrir celle-ci. Ce renouveau, ce nouveau projet, ce nouveau départ, cette transformation et ce souhait, ce vœu exaucé. Une carte sur le 9 de coupe. Une carte sur le 9 de coupe. Pardon, je l'ai retourné. Peut-être que tu l'as aperçu. Mais c'est juste magique. Alors, sur ce 9 de bâton qui te parle d'épuisement, les amoureux, tu te choisis. C'est que tu arrêtes de t'épuiser dans des relations, dans des dynamiques, dans des choix. L'amoureux, dans le tarot, ce n'est pas la carte, tu sais, de la relation amoureuse. C'est la carte du choix, mais surtout du choix qu'on fait avec le cœur. De choisir, de décider, de prendre une direction. C'est aussi la carte de l'alignement intérieur, de faire un avec soi-même, de se choisir soi-même dans l'idéal, de ne plus faire de faire des compromis, mais de ne plus se compromettre avec l'amoureux. Et le 9 de bâton, l'amoureux en précision, nous dit que tu cesses de faire des choix qui t'épuisent, qui te demandent de te sacrifier, qui te demandent de t'épuiser pour entretenir, pour maintenir, pour faire perdurer des situations qui ne te servent pas. L'amoureux nous dit que tu te choisis et que tu choisis dorénavant ce qui est bon pour toi et que le reste, tu laisses aller. Sur cette renaissance, ce souhait, on avait dit, d'abord sur ce deuil, ce que tu laisses aller au passé, sur quoi tu tires un trait. Le 6 de coupe, les regrets, la nostalgie, les souvenirs. Tu acceptes que quelque chose est terminé, peut-être quelque chose qui fait partie de ton enfance avec le 6 de coupe. Il y a une acceptation peut-être de prendre soin de ton enfant intérieur et également, tu vois, avec l'empereur, de prendre soin de toi, d'être cette figure d'autorité si par le passé, quelqu'un a pu manquer à l'appel pour l'enfant que tu étais. Et il y a, avec le 6 de coupe, sur cette ligne, sur ce deuil, l'idée d'accepter qu'il y a des absences, qu'il y a des souvenirs, qu'il y a
qui nous manqueront peut-être toujours et qu'on doit laisser comme laisser partir pour pouvoir soi-même grandir. Et sur ce vœu, ce souhait, cette renaissance, cette transformation, tu l'avais vu peut-être. Le 10 de coupe. La contemplation d'une vie épanouie, heureuse, riche, la douceur de vivre. Lorsque tu fais le deuil sur un passé sur peut-être une enfance blessée, sur un manque émotionnel de l'enfance qui a peut-être, tu sais, dont tu attendais que quelqu'un d'extérieur à toi vienne combler, eh bien tu peux aller de l'avant. On va prendre des précisions sur ce qui se dévoile. Mais il y a, tu vois, tu as le 6 de l'arcane majeur numéro 6, les amoureux, et l'amoureux de coupe. Tu cesses de faire des choix d'après des souvenirs du passé pour faire des choix et choisir dorénavant ce qui est bon pour toi aujourd'hui. Et ça t'ouvre vers des relations, vers une dynamique relationnelle, vers la contemplation d'une vie immensément heureuse. Le message supplémentaire sur cette victoire, cet as de denier, cette victoire, le 6 de bâton et cet as de denier. Le diable. Tu te libères de chaînes. Tu te libères de dépendance. Tu te libères de peur. Tu te libères de quelque chose à quoi tu te soumettais. Tu sors d'un état de soumission, de compromission. Tu dissous tu dissous des ombres. Tu gagnes sur ce qui jusqu'ici avait pu prendre énormément de place dans ta vie. Sur le cavalier de denier là, et le magicien. Sur le cavalier de denier et le magicien dans le conseil. Livre de bâton. Communique, continue, va de l'avant. Utilise tout ce que tu as à ta disposition pour t'exprimer avec le 8 de bâton. Rends justice également dans tes communications. Le 8 de bâton, donc la justice de bâton, te dit que ce que tu communiques te fait honneur également. Va de l'avant, communique, exprime-toi. Ouvre-toi également aux communications et dirige-toi vers ce qui t'inspire avec le cavalier de denier et le 8 de bâton. Sur la mort et le 7 de denier. Dans ce qui est en préparation, dans cette transformation qui voit gentiment le jour. Qu'est-ce qui est en préparation?
relation avec la mort et le 7 de denier. La justice. Une officialisation, une concrétisation, peut-être la justice divine, tu sais, une reconnaissance, quelque chose qui t'est rendu, quelque chose qui t'était dû. Lorsqu'on regarde également le nouveau départ et sur quoi est-ce que tu gagnes avec le diable, il y a l'idée avec la justice également de te libérer, de mettre un terme, de décider, de trancher, de te tenir droit, te tenir digne, te tenir fier, de ne plus te soumettre, de ne plus te laisser influencer, mais de toi-même décider de qui tu souhaites être et de comment tu souhaites te comporter. Il y a quelque chose qui t'est rendu, une place, une dignité, un honneur, une liberté peut-être, un pouvoir que tu peux exercer dorénavant sur le cavalier de bâton et le roi de bâton, sur ce que tu laisses derrière toi avec cette nouvelle lune. Qu'est-ce que tu laisses derrière toi? Décidément, on insiste, le valet de bâton. Le sentiment de ne pas être à la hauteur, le valet de bâton. Le sentiment d'être inférieur à d'autres qui sont peut-être plus exubérants qu'on entend. Tu sais, il y a ceux qui parlent très fort, qui rient très fort, qui agitent les bras, qui ont un charisme écrasant. Et peut-être que toi, tu t'es senti écrasé, justement, inférieur, pas à la hauteur, incompétent, moins compétent. Peut-être que tu t'es dévalorisé par rapport à des personnes qui allaient peut-être plus vite ou qui parlaient plus fort que toi. Et ce que tu laisses aller, c'est ce sentiment d'infériorité par rapport à ces autres figures. Sur l'as de denier, simplement. L'as de denier, sur l'as de denier, juste là. Ce nouveau départ, nouveau. Sur l'as de denier. Heureusement que je tire les cartes devant toi, vraiment. L'as de bâton. Une nouvelle énergie, un nouveau positionnement, une prise de pouvoir, une affirmation de ton pouvoir, de tes idées, de ta créativité. L'as de bâton, c'est le feu, le créateur. C'est avec l'as de denier, c'est que tu commences un nouveau travail, mais en étant à ta place, en affirmant ton pouvoir, en affirmant ta place, en affirmant ta créativité. Tu prends ton bâton et tu vas de l'avant. C'est juste magique. Il y a vraiment une énergie de libération qui se met en place avec cette nouvelle lune. Tu inities ta nouvelle vie en étant fier de qui tu es, sans plus te comparer, sans plus céder à des pressions inutiles. Tu t'appliques dans ce que tu souhaites communiquer, tu t'appliques un pas à la fois dans ce que tu souhaites partager, créer, manifester. Tu tiens ta place avec la justice. Tu ne laisses personne te dire que qui tu es n'est pas suffisant, qui tu es
n'a pas les compétences. Tu valorises les environnements, les personnes dans lesquelles tu te sens bien et qui te nourrissent, qui te soutiennent. Tu rends honneur au passé que tu laisses aller. Tu sors de la nostalgie, tu sors d'une certaine forme de tristesse liée à quelque chose que tu as perdu dans l'enfance, ou tu sais, à une sorte d'enfant intérieur qui a trop longtemps été comme caché, comme ignoré. L'empereur. Quel est le message de l'empereur? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur l'empereur? Sur cette figure d'autorité que tu incarnes désormais. Et regarde bien le sceptre qu'il tient, c'est exactement la même chose. Donc je crois qu'il est temps de prendre ta place. L'idée étant que personne ne peut te la prendre, mais personne ne va te la donner. Il t'appartient de l'occuper. Et comment est-ce qu'on occupe sa place? Eh bien, on agit, on communique, on se met en action, on prend des décisions pour soi, dans sa propre vie. Et on ne se laisse pas dicter ses choix. L'amoureux, tu décides de ce que tu souhaites. Sur l'empereur. Sur l'empereur. On retrouve le 5 de coupe. On retrouve le 5 de coupe. Je ne peux rien dire d'autre. C'est que tu fais le deuil et on va reprendre une carte du coup sur ce 5 de coupe. Tu fais vraiment le deuil sur une identité que tu avais et qui s'est brisée peut-être. Regarde les coupes qui sont à ses pieds. Tu ne reviendras plus en arrière dans ce qui ne peut plus être réparé, dans ce que tu ne souhaites plus réparer, dans ce qui n'est plus pour toi, ou peut-être ne l'a jamais été, et tu en prends conscience. Une précision sur ce 5 de coupe et cet empereur qui reprend son pouvoir. Il y a peut-être une figure d'autorité, tu sais, paternelle qui a comme manqué à l'appel et que tu as peut-être cherché à travers des figures d'autorité auxquelles tu as confié ta propre autorité, ton propre pouvoir, jusqu'au jour où tu comprends qu'il faut arrêter de chercher à l'extérieur le père qui a peut-être manqué dans ton enfance. Sur le 5 de coupe. Sur le 5 de coupe. Le 4 de bâton. Tu décides maintenant de créer ton environnement, ton foyer, ta joie, de t'entourer des personnes qui te soutiennent. Le 4 de bâton, c'est le foyer, la célébration, la joie. Tu fais le deuil d'un passé où tu as peut-être vécu dans de l'insécurité pour, avec cet empereur, construire ton propre foyer, ta propre, tu sais, maison intérieure, ton temple intérieur, ton environnement de sécurité qui peut-être t'avait manqué jusque-là. Tant que tu ne
tu ne te le donnais pas à toi-même, cet environnement, cette sécurité, cette autorité dans ta propre vie et pour toi-même, par toi-même. Tu comprends que toutes les sécurités que tu vas chercher à l'extérieur auprès d'autres personnes pourront être enlevées. Et surtout que les sécurités que tu cherches à l'extérieur sont en fait des prisons qui t'enchaînent et des dépendances que tu entretiens. Et qu'il te faut, en tout cas que tu es invité, et c'est ce que tu vas réaliser, à incarner ta propre autorité intérieure et à la manifester autour de toi, dans tout ce que tu souhaites vivre. Je vais terminer avec un message de l'oracle du chemin de l'amour inconditionnel pour un message concernant cette nouvelle lune. Un message pour toi. Paradis. Vous êtes fait pour expérimenter le paradis sur Terre. Dès maintenant, pas demain, pas plus tard, pas après votre mort. À quoi peuvent donc servir cette vie et ce corps sinon à vivre le paradis, ici et maintenant? Cherchez l'invraisemblable beauté et la divine folie dans tout ce qui est, plus particulièrement dans les expériences de votre vie et les moments déroutants, ceux qui vous font vous gratter la tête ou carrément vous arracher du cheveu en hurlant de frustration. Ce sont les moments où le divin vous dit « En cet instant, le ciel semble être caché. Dévoilons-le ensemble, laisse-moi te montrer, laisse-moi dévoiler ton propre génie divin. Partout, en tout temps, cherchez à retrouver le ciel, car il ne se dissimulera pas longtemps à vous. Il veut être trouvé et vécu. » Cet oracle vous offre le message suivant. Le divin vous invite à vivre et recevoir plus de divinité, plus d'amour, plus d'acceptation, plus de vie elle-même. Il n'y a pas de limite dans ce qui vous est offert par l'amour divin, pour qui vous êtes le bien-aimé. Réjouissez-vous et sachez que la danse de l'amour entre vous et le divin lève un à un les voiles des illusions, jusqu'à ce que vous puissiez enfin vous voir tel que vous êtes. Pur amour. Je te souhaite une magnifique nouvelle lune et une superbe renaissance. Je suis vraiment heureuse de voir ce message et je t'invite vraiment à te connecter à ces énergies d'empereur en toi pour ne plus avoir besoin de les chercher à l'extérieur. À très vite.